Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de boîte. Donc je vous propose le point art VBL à l'échelle 1.35 proposé par Tiger Model, donc une marque que je n'ai encore jamais faite. Donc on va procéder au déballage de cette nouvelle maquette. Donc dans la boîte nous avons donc ça, ce sont des peintures que j'ai rajoutées. Donc on a une couleur vert pour l'intérieur et on a les trois couleurs de camouflage. Donc on a du XF 67, 68 et 69, donc NATO Green, Brown et Black. Donc tout ça est pour l'extérieur. Et puis on a du mat 59 de chez Revell pour l'intérieur. Donc déjà premier sachet, on a les pneus. Donc ça a l'air d'être de la bonne fabrication en pneus. Ensuite nous avons la caisse, donc que je vais déballer. Alors franchement c'est très bien emballé, on dirait presque du Tamiya comme c'est emballé. Alors donc la caisse, donc en deux parties, avec ici donc le châssis Tiger Model 2014, et puis on a ici la partie supérieure du VBL. Donc ça fait quand même une petite maquette par rapport à la taille de ma main. Voilà, elle loge parfaitement dans le cadre de la vidéo. Donc voilà pour la partie extérieure. Je regarde s'il n'y a pas de ligne de moulage, mais après ça regarder en détail. Voilà, ensuite on a une autre grappe. Tac. On a deux grappes ici dans ce sachet. Alors donc c'est les deux mêmes. Donc là on a une paire de roues, on a un siège, on a les trappes ici, une trappe qui viendra se mettre soit là soit là. On a ici un fusil, on a des boîtes de munitions juste ici, on a des jerrycans. Donc après ça c'est les deux mêmes grappes. Donc je vais les poser à côté. Ensuite au suivant. Donc là vraiment j'ai pas déballé avant comme je fais pour certaines maquettes. Je découvre vraiment avec vous en même temps. Donc ici on a les portes. Donc les deux portes de chaque côté, la porte arrière. On a ici l'avant. Et puis on a aussi là on a un fusil qui viendra, enfin une arme qui viendra se mettre ici je crois. Après on a d'autres, ici ça doit être les feux arrière sûrement. Donc je pose ça à côté. Et enfin dernière grappe, une grande grappe celle-là. Elle fait toute la largeur de la boîte. Donc là, dans cette grappe, nous avons l'hélice car le VBL il permet d'aller dans l'eau. On a ici l'intérieur. Là, on a le pont avant. Voilà, on a le pont avant. Ici, donc là, la grappe s'est détachée, mais c'est pas bien grave. Ça doit être ce qui vient de chaque côté, donc les garde-boue. Ici on a encore un autre siège, on a le pot d'échappement juste ici. Après qu'est-ce qu'on a d'autre, ça doit être le pont arrière sûrement. Et puis voilà pour les grappes. Donc ensuite nous avons une petite plaquette regroupant donc les parties transparentes. Donc il y a toutes les vitres et tous les feux. On a ici la planche de décal, une planche de photo découpe et enfin donc ça c'est décroché parce que c'est accroché juste avec du scotch, donc celle-ci n'a pas dû bien adhérer. Et on a un câble ici, on a juste un câble
Donc voilà pour cette planche regroupant bien 4 parties de la maquette. Ensuite, passons à la notice de montage. Donc franchement, déjà juste comme ça là, le dessous ça me fait penser à une maquette de chez Tamiya. Franchement, avec que ce soit pour les outils et puis bon, après les peintures, là il n'y a que du Tamiya pour les peintures. Après les indications, ça me fait moins penser au Tamiya, mais pour les outils qu'il faut pour la maquette, ça me fait penser à du Tamiya. Donc ici on a le regroupement de toutes les grappes et ensuite on attaque la maquette. Donc avec la pose du volant, du châssis, enfin de l'intérieur sur le châssis. Ensuite on attaque le siège passager, le siège à l'arrière. Ensuite on attaque le pont avant. Voilà, pose du pont arrière avec l'hélice qui permet au VBL d'aller dans l'eau. Ensuite pose de l'arrière, des portes, des roues. Ensuite donc la porte passager, la porte arrière, ensuite la porte conducteur et ensuite tout le système d'armement. Donc on a ici une 762 pour ceux qui connaissent. On a une 762 pour l'arme principale et puis après voilà pour l'instruction de montage. Et après, dernière partie de la maquette, nous avons une notice nous indiquant les couleurs permettant de faire la maquette, du moins à sa fidèle reproduction. Donc on a 2 thèmes suivant les décales. Donc le A, on est sur la 6e brigade légère blindée. Donc la 6e BLD, premier régiment de Spice, premier RS. Et pour la B, on a la 11e brigade parachutiste, donc 11e BP, premier régiment de hussards parachutistes, premier RHP. Donc on a soit A soit B pour la pose des décales. On a les petits drapeaux français qu'on met de chaque côté des portes. Voilà, et puis après on a une photo en coupe de l'intérieur. Ça c'est assez bien de voir ça. Et donc voilà pour la partie peinture. Donc voilà pour la présentation de ce pointeur VBL proposé par Tiger Model à l'échelle 1.35. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir de représenter l'armée française en faisant ce véhicule mythique qui maintenant a fait son temps, qui va être remplacé par le programme Scorpion de l'armée de terre. Du moins, enfin, je pense pas, parce que pour l'instant, il n'y a que le Serval, le Griffon et doit y en avoir encore un autre, je crois. Et on a aussi le Charles Leclerc. Et puis après, tout ce programme Scorpion remplace au fur et à mesure tout ce qui est VAB, VBCI et puis AMX 10RC. Donc j'ai vu aussi que Tiger Model faisait plusieurs versions, que ce soit du VBL ainsi que de l'AMX 10RC. Donc je pense aussi que l'AMX 10RC je le ferai, le VAB bien entendu, et puis bien sûr passionné de chars comme je suis, je pense que je ferai aussi le meilleur char au monde. Et oui, le meilleur char au monde qu'a développé la France, donc c'est-à-dire le Charles Leclerc. Ça c'est sûr que je ferai le Charles Leclerc, mais bon, moi je vais déjà commencer par le VBL. Et puis moi je vous laisse sur ce, d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.